Peut-être repartir sur d'où il vient ce film et comment on en est arrivé là, parce que c'est pas c'est pas un hasard, c'est pas une pub qui tombe comme ça de nulle part, je crois. Et en fait, on a eu un changement de président en 2019. Guillaume Pépy est parti, Jean-Pierre Farandou a pris la suite, et on a travaillé sur un nouveau projet d'entreprise. Et on est parti du constat, et ça résonne complètement avec ce que vous dites, que la société est bourrée de fractures. Des fractures environnementales, des fractures sociales, des fractures territoriales. Et une entreprise comme la SNCF, ou une marque comme la SNCF, elle a un vrai rôle à jouer pour essayer de réconcilier, ou en tout cas de faire du commun, par rapport à toutes ces fractures. Et on a travaillé sur le projet d'entreprise et on a identifié 4 leviers qui étaient essentiels, qui sont l'environnement, le territoire, l'humain et l'innovation. Et de là, on s'est dit, on est une entreprise qui est un petit bout de la France. On est 160 000 salariés en France, on est partout sur tous les territoires. Et du coup, on doit permettre de réconcilier et d'accompagner les Français par rapport à ces fractures. Et le fait qu'on soit un petit bout de la France fait qu'on ressemble aux Français. Et donc c'est tout ça qu'on a essayé de raconter dans ce film. On a, de ce constat, on est parti sur un projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF. Donc ça, c'est plutôt un projet interne avec ces 4 leviers. On a travaillé de façon concomitante et sur notre plateforme de marque et sur la raison d'être. Donc la plateforme de marque, on a travaillé dessus et on s'est dit il y a 3 combats qu'on doit mener en tant que marque. C'est la mobilité inclusive, et vous le verrez dans le film, je crois que ça ressort, la mobilité durable, et c'est bien tout l'environnement, et la croissance partagée sur les territoires. Donc ça, c'était notre plateforme de marque. Puis ensuite, on a travaillé sur une signature de marque. Tout ça a été nouveau par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et cette signature, on avait ce projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF. Et on a trouvé cette signature qui est SNCF pour nous tous. Et quand tu parlais, Nicolas, tout à l'heure des marques, est-ce qu'on est horizontal, vertical ou diagonal? Et quand j'ai lu ton livre, je pense qu'on est à la fois horizontal, mais on essaye de devenir un peu diagonal, voire hexagonal. Tu l'as pas faite, celle-là, pour ton prochain bouquin? Si mon tribut peut être qu'on fait de la géométrie dans la communication, je pense que ça sera bien. Donc voilà l'histoire de... voilà, donc moi je considère qu'une marque comme SNCF, qui est une marque patrimoniale, historique, mais qui doit être aussi moderne et faire avec les Français et pour les Français, parce que c'est vrai que je pense qu'on n'est pas, je reviens aussi sur ton bouquin, on n'est pas une marque, on n'essaye pas de dire qui on est, on essaye de dire qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on peut faire avec les Français. Effectivement, cette logique d'une marque qui propose quelque chose plutôt qu'une marque qui impose et qui cadre des codes culturels, je pense qu'il y a dans beaucoup de marques de services, mais il y a certaines marques de services qui sont très concentrées, très segmentées, etc. Et je pense que ce qui est intéressant à la SNCF, c'est qu'elle s'adresse à peu près tout le monde avec des niveaux de services assez différents. Moi, j'ai deux questions. J'en ai une première, c'est le futur. Parce qu'on est dans un monde qui est... l'angoisse de beaucoup des Français, elle est beaucoup dans une difficulté de projection dans le futur et de se sentir acteur d'une société en mouvement. Et l'impression qu'on a, c'est que dans les sujets écologiques, typiquement, le train est une des solutions du futur. Je pense que c'est un des territoires qui est assez fort. Et du coup, comment est-ce que vous articulez ça? Et en même temps, voilà, le TGV coûte cher, vous ne pouvez pas déployer des lignes tous les 4 matins facilement, et donc c'est pas facile de s'engager dans le futur. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à résoudre un peu ça dans la manière dont vous
essayez quand même de vous positionner et de se projeter un petit peu. Ta question, c'est comment on se projette dans le futur. Il y a une chose auquel on croit profondément, c'est que le train est la solution de mobilité décarbonée. Tous les scientifiques le disent et c'est voilà. Comment on se projette dans le futur? On a le président a écrit une contribution en février avec la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle Faire contre carbone, qui est de se dire et d'emmener les Français, la société, les institutions, de se dire qu'aujourd'hui, 85% des déplacements se font par la route, 10% par le train. Ça veut dire que si on doublait la part du train, c'est-à-dire qu'on passe à 20% de part de marché par rapport à la route, on décarbonerait notre mobilité. Et donc, ça veut dire qu'on parle beaucoup de décroissance quand on parle de transition écologique, d'écologie, etc. Mais là, ce qu'on dit, c'est plus de trains, c'est moins de carbone. Donc voilà comment on essaye de se projeter dans le futur et d'apporter un projet, une vision à la société entière avec ce mode de transport auquel on croit profondément. La deuxième chose peut-être, c'est que c'est vrai que la SNCF, on voit le TGV, il y a 15 000 trains par jour qui circulent, c'est 500 TGV, 14 500 trains du quotidien, donc les RER, les TER, etc. Et on a tendance à les oublier parce qu'on a un espèce de navire amiral qui aime le TGV. Voilà. Si on se dit, on commence par dire qu'il faut que je mette de la sobriété au cœur, et puis après que j'essaie de la rendre désirable, on n'y arrivera pas. C'est dans un monde plus sobre, il y a du mieux, et il y a des choses positives qui doivent émerger à l'intérieur de ça, mais c'est pas, on va commencer par tous avoir du mal, se faire mal, et puis après, à l'intérieur de ça, vous verrez, vous trouverez le plaisir. Voilà. En revanche, c'est très difficile pour les publicitaires et les communicants en général de se dire, voilà, parce qu'on a eu l'habitude d'être dans un monde de rêve et des vendeurs de rêves sans contrainte. On peut expliquer que tout ce qu'on fait est formidable, etc. On peut expliquer qu'on n'est jamais en retard, mais juste, c'est pas vrai. Donc, je pense que les marques, elles ont un rôle de véracité, de dire qu'elles sont en mouvement. Enfin, tu parlais aussi dans ton livre du mouvement. Une entreprise et une marque, c'est pas statique. Elle est en mouvement, elle cherche le progrès pour elle, sa croissance, mais aussi le progrès pour les gens à qui elle s'adresse. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire depuis 2 ans et demi à la tête de la com de la SNCF, c'est d'être plus dans une posture d'humilité, de reconnaître que tout n'est pas parfait. Dans le film, on le verra tout à l'heure, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. Donc oui, on est parfois en retard. Donc comme les Français, c'est reconnaître ça. Oui, on est une solution décarbonée, mais on a encore des trains qui fonctionnent au diesel. Donc oui, on doit progresser. Oui, le tri dans les gares ou dans les trains, c'est pas encore la panacée. Donc, mais on essaye d'expliquer qu'on est sur un chemin et dans un mouvement avec humilité. Il faut aussi, quand on gère une marque, savoir prendre des risques. Tu parlais tout à l'heure, on n'est pas carré, on est hexagonal. Imaginez dans une boîte d'ingénieurs d'avoir ça en fin de film, quoi. Ou même quand on a décidé de mettre des images inclusives, avec l'acteur qui est un cheminot d'ailleurs, et j'y reviendrai, qui a une trisomie 21 ou des transgenres. Enfin voilà, on peut aussi se prendre un saut de vomi sur les réseaux sociaux quand on prend ce genre de risque. Voilà. Peut-être ce film, il a été co-conçu, c'est-à-dire on a vraiment travaillé avec beaucoup de cheminots comme acteurs. Les vêtements sont des vêtements recyclés. Les images, on n'a pas fait rouler des trains, mais c'est des images qui défilent. Donc elle est co-conçue. Et puis la dernière chose, c'est qu'on l'a d'abord lancée en interne, avant de la lancer en externe.
Et je pense que c'est important, tu parlais de conversation, tu parlais de lien. En fait, ce film, le plan média n'était pas énorme financièrement, honnêtement, par rapport à des films commerciaux. Mais il a buzzé sur les réseaux sociaux de façon colossale, notamment grâce à l'interne, qui s'est retrouvé hyper fier de voir un film comme celui-là. Voilà. Il est plus créatif, il est plus politique, il est plus programmatique que pas mal de films de campagne des 15 ou 20 dernières années. C'est assez intéressant, mais pour moi, c'est presque un problème politique. Et il y a beaucoup d'injonctions sur le rôle politique des marques. Il y a beaucoup il faut prendre position dans les sujets de société, c'est important de se positionner, etc., qui sont souvent... Voilà, il y a beaucoup de critiques sur le LGBT washing des marques internationales qui se colorent en bleu blanc, pas trop, en arc-en-ciel pendant un mois, puis qui après arrête le lendemain, etc. Comment est-ce que vous gouvernez ça? Je pense que c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes, c'est-à-dire... je pense que quand on travaille dans une entreprise comme celle-là, publique, et qu'on est président de cette entreprise, c'est pas un hasard. Enfin, on est dans l'utilité sociale quand même. On a un côté... moi, je suis comme de cette entreprise. Avant, j'ai fait du cabinet ministériel. Je suis très préoccupée de ce qui se passe dans notre société. Notre président aussi. Donc, je pense que ça permet effectivement d'infuser et de décider de mener des combats, parce que c'est bien de ça dont on parle, qui sont le combat territorial, le combat pour la planète. Quand on a travaillé sur notre plateforme de marque, on a travaillé sur notre raison d'être. La raison d'être, c'est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Donc on a bien le thème de la solidarité, du faire avec et de la durabilité sur l'environnement. Après, c'est peut-être plus facile pour une boîte comme la nôtre que pour un vendeur de chaussures, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu... le vendeur de chaussures, il a dit aussi pour une société en mouvement, parce que sinon... Tu as raison. Mais finalement, un film comme ça, alors c'est un film dans une communication de la SNCF qui évidemment est beaucoup plus importante, mais le mot réhabilité est peut-être exagéré, mais est-ce que un film comme ça donne espoir, disons, au rôle de la com et de la pub en particulier, parce que c'est quand même une pub, ça passe dans les écrans, justement dans tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le combat dans une société en crise. Nicolas. Non, moi je pense un des vrais sujets, c'est là on fait un moment de synthèse, d'expression très empathique et très fort, où tout le monde se projette les agents comme les clients, etc. Il y a une montée assez forte dans le sens, le purpose, l'exclusivité, ça qui est très fort. Le sujet, c'est comment ça redescend. Et c'est ça que je trouve assez fort, c'est que souvent, on va fabriquer une concentration, et puis après, ce contenu-là, il ne vit pas forcément dans la vie quotidienne. Et la tentation, c'est je vais faire un contenu un peu vide, et puis après, je vais essayer de normer toutes les interactions avec mes collaborateurs, entre mes collaborateurs et mes clients, etc., et de designer tout à la minute. Or là, on sent bien qu'il y a plutôt l'esprit de je produis un contenu fort, et je fais le pari que cette montée un peu en sens, en empathie, etc., elle va emmener les relations, parce que un client et un contrôleur vont peut-être y faire référence le lendemain quand ils seront dans un train et qu'ils seront en retard, et on se fait une petite blague sur le retard et je sais plus, j'ai perdu le jeu de mots, etc. Et je pense que c'est un sens de la communication qui est le plus fort, c'est d'essayer de guider les interactions des marques avec leur public, et pas juste de les encadrer, les normer, ou les mettre en référence au passé. Et je pense que de ce point de vue-là, ça joue à assez peu de choses, mais c'est intéressant, parce que j'imagine qu'après, à la SNCF, c'est compliqué de faire en sorte que cette montée en sens, elle descende opérationnellement dans la qualité de service de SNCF Connect, de la relation avec les tarifs, avec les voyageurs, etc. Et que ça, c'est parfois le boulot d'autres parties prenantes dans l'entreprise. Mais que ça trace un idéal aussi un peu fort pour tout le monde.
ça, je trouve ça vraiment très fort. Et ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement que ça infuse dans toute l'entreprise. Et d'un autre côté, je pense que plus vous gardez cette posture d'humilité, de vérité, et plus c'est facile à infuser quand même dans l'entreprise.